Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Tu pèses sur play? Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Ça va, c'est un applaudissement? On applaudit. Ouais. Oui. Ouais. All right. Salut tout le monde. Bienvenue au... je pense qu'on est rendu au 4e épisode de la ligne des mêlées. Je suis assis aujourd'hui. Je vais peut-être me lever de bout. On va voir comment ça va se passer. On a déjà hâte. On a déjà hâte. On commence le podcast tout en remerciant Best Buy qui nous fournit tout l'équipement nécessaire dans le studio. Fait que merci beaucoup Best Buy. Merci. Je salue producteur, toujours co-animateur Pepper. Salut Pepper. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien toi. Et Yes. je salue Parley Dawn qui est avec nous aujourd'hui. Parley, t'as le droit de dire allô. Allô? Parley, qui est recherchiste du show par excellence, nous sort des grosses stats, de l'information extraordinaire pour vous sortir le meilleur contenu du meilleur show podcast par semaine de football. Fait que bien content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va revenir sur les nouvelles de la semaine. On va aussi mettre la table sur certaines games de la fin de semaine. Puis moi, j'ai quelques paris bêtes dont je veux vous parler. Que j'ai eu la nouvelle aujourd'hui que je pouvais pas vous dire en studio, mais j'ai le droit de vous le dire ici. Fait que, there we go! Je vous ai parlé la semaine passée d'un parlay que j'avais de 2 piastres qui allait me rapporter 450 000. Donc, j'ai plus le droit de vous en parler en studio, mais j'aimerais ça vous en reparler aujourd'hui parce qu'honnêtement, ça va se passer, la gang. J'ai des amis qui m'ont écrit. 424 000 le retour. J'ai juste besoin que Jalen Daniels gagne la recrue de l'année. Bien parti. Right? Bien parti. Il y a juste Malik là, qui essaie de saboter. Là. Ouais, je sais, Malik Neighbors. Calme-toi le péteux, Malik Neighbors. Justin Jefferson, Offensive Player of the Year, ne ratera pas le match dans 20 semaines, donc la tendance se maintient. Max Crosby, malgré 5 sacs de Aiden Hutchinson la semaine passée, qui est le joueur défensif de la NFL? Motherfucking Max Crosby. Thank you very much. It's all about the hype, man. T'sais, tout le monde veut juste... C'est qui que les médias aiment? C'est ça qu'il faut que tu penses dans la vie. Aaron Rodgers, Comeback Player of the Year. Moi, je pense que mes chances sont encore bonnes. Sami avec le doigt. Mets-toi pas ça dans le nez. Hein. D'Amico Ryan, coach de l'année. Texans sont bon Good départ. start. Très, très bon départ. Jared Verse, Defensive Rookie of the Year. Tu travailles à faire. Ben, en tout cas, Quinton Mitchell, le demi de coin des Eagles, j'étais comme, lui, il est menaçant, mais vu la dernière drive des Falcons, je pense que Quinton Mitchell... John Bay, mon homme. C'est un processus. C'est un processus. Il fallait juste que Jared Verse il attrape Kyler Murray, mais le petit tabarouette, il est tellement... Tu peux jamais le pogner, ce petit affaire-là, Colin. T'es comme un air de jardin. Mets ça dans ton jardin, en dessous de ton arbre à Noël. Achetez-moi un Kyler Murray, vous me faites en dessous de votre arbre. OK. Là, Ou dans l'arbre. On a de quoi. On a un projet. Ouais. On a un projet. Pas un ébéniste dans notre chat qui aimerait ça nous aider. On va faire des Kyler Murray pour tout le monde. Mettre ça dans l'arbre. À côté du nain et de la crèche. Jésus, Marie, Kyler Murray. Bon. All right. Moi, en ce moment, je suis sur une chire de cartes de hockey. OK? Faut que je vous parle de ça. Là. Et de sport. Moi, je suis comme neuf là, dans l'affaire des cartes. Là. Mais j'aimerais ça avoir plein de cartes ici. Comme pour décorer. Ça me coûtait un bras, je pense, par exemple. Parce que je voulais juste des cartes. Je savais pas que c'était rendu tout 300$, ces maudites affaires-là. Fait que je suis là-dedans. Mon Facebook Market est bourré. Je suis en pleine négociation avec du monde à Longueuil. Négocier des cartes. C'est lesquels que tu recherches des cartes de quel sport, là, des cartes de hockey? Ouais, je cherche un peu de tout. Là. Les gars que je trouve cool, en fait. Là. Mes cartes que je cherche le plus, regarde, il y en a un là, ici, là, une grosse offre. OK? Regardez ça, ce que je recherche. Miro Iskanen, le défenseur des Stars. Ouais. PSA 10, gros joueur quand même, jeune, je l'adore. Oh, ouais, inspirant. Il y a une carte de ça. PSA 10, PSA, ça veut dire genre la plus grande qualité de carte. Là. Exact. Alexis Lafrenière, PSA 10. Safe. Safe. Arbor Jack-Eye, parce que si t'as pas une carte d'Arbor Jack-Eye, t'as pas une vraie collection de cartes. Puis Slavkovski aussi. Donc ça, je trouvais que ça valait la peine. M'a sorti un prix exorbitant, mais attends que je le lowball tantôt, mais il va avoir une méchante surprise, lui. Sinon, Victor Wembanyama, ça, c'est celle-là que j'aimerais le plus parce que j'essaie d'expliquer au monde c'est quoi Victor Wembanyama. Tu sais, je veux dire, j'ai expliqué ça à mon père la dernière fois. Je dis, tu connais-tu Victor Wembanyama? Il est comme, non. C'était un gars, il est 7 pieds 5, il drille avec des shoots aux 3 points. Mon père me regardait à 5 et 8, il était comme... Moi,
Moi, je vais m'en aller, là. Il est temps que je m'en aille, là. Tu sais, en gros, là. C'est un phénomène, Wembanyama. C'est incroyable. Incroyable. Je pense que honnêtement, je connais rien dans les cartes, là, mais si j'avais acheté une carte en ce moment d'un jeune joueur dans toutes les ligues confondues, là, Victor Wembanyama, là, il est sur le bord de tout arracher dans la NBA. Là. Moi, c'est pas trop long que les Spurs, je pense, vont gagner un championnat avec ce gars-là. Victor. Quand je regarde un peu l'allure de la NBA. Mais c'est un podcast de football. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais! On l'applaudit, on l'applaudit. OK, commençons le podcast toujours en remerciant notre commanditaire que je touche à ça. C'est pas Gatorade. C'est ubet.io. Ouais. Ubet, ma blonde m'appelle. Bon, une autre affaire. Tantôt, oui. Une affaire que j'aime vraiment de Ubet, par exemple, c'est que le marché est à 100%. Fait que toutes les games de la NFL, t'as pas de commission. Fait qu'en vrai dire, tu vas avoir les meilleures cotes au monde pour tous les matchs de la NFL si tu vas sur ubet.io. Donc, tu vas sur ton téléphone, ubet.io, tu regardes les cotes, puis le fait qu'ils ne prennent pas de commission, c'est un marché décentralisé. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Merci à Ubet pour être commanditaire officiel du podcast. Fait qu'on commence ça. On en a pour à peu près 45 minutes, 1 heure de pod. On va commencer avec la nouvelle de la journée. Moi, je vais vous parler de la nouvelle de la journée. Mel Kiper, pour ceux qui ne connaissent pas, he's the guy that just talks shit about a lot of young players for the draft, and this guy sucks, and, you know, shut the fuck up. Ça, c'est Mel Kiper. S'il y en a qui ne le connaissent pas, la coiffe, toujours, direct. On dirait qu'il est sorti de 2 heures sa tête en dehors de l'auto. Fait que Mel Kiper a dit aujourd'hui, sur ESPN, en gros, il faut comprendre, OK? Depuis plusieurs années, mais spécialement depuis que les Chiefs ont tout cassé avec Tyreek Hill et toute la gang de track stars qu'il y avait il y a quelques années dans les Chiefs. Oui. On a commencé à jouer. D'ailleurs, c'est Vic Fangio, qui est coordinateur en défensive des Eagles en ce moment, était comme un des premiers à avoir parti ce concept. Pas un concept, mais de jouer presque tous les jeux avec 2 demi de sûreté en haut. Donc, à l'époque, tu avais... Évidemment, les équipes couraient plus la balle. Donc, tu avais des formations où des fois, tu as 2 demi de sûreté, tu as 2 demi de coin, tu avais tes 3 secondaires, puis tu avais tes 4 joueurs de ligne. Tu sais, ça, c'est assez standard dans la NFL. Dans la CFL, ça fait vraiment longtemps qu'on joue même plus avec 3 secondaires. La CFL, depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle le nickel package. Okay? Donc, la formation en défensive, on l'appelle nickel, assez standard dans toutes les ligues. Tu as 2 secondaires au lieu de 3. Puis tu en as un qui est comme un demi-défensif qu'on amène pas loin de la boîte, souvent qui va jouer du côté fort du terrain, donc là où il y a le plus de terrain. Et tu amènes 2 demi de sûreté en haut. Donc, les 2 demi de sûreté font en sorte que, bien, évidemment, tu as plus de demi-défensifs dans les zones profondes. Déjà en partant dans la formation, c'est plus accommodant pour jouer des équipes qui ont tendance à peut-être lancer profond. Tu peux jouer couverture 4. Qu'est-ce qu'est la couverture 4? 4 joueurs profonds. Couverture 2, tes 2 demi de sûreté sont 2 joueurs qui sont profonds. Tu peux jouer couverture 6. C'est une des formations que Vic Fangio jouait beaucoup. Couverture 6, pour les gens qui sont en grosse mathématiques, 4 plus 2, 6. Couverture 4 d'un bord, couverture 2 de l'autre. Ingénieux. En gros, c'est... Ouais. Mais presque tout le monde joue ça maintenant. Puis personne ne jouait ça avant parce que les équipes couraient la balle avec un allié rapproché, un fullback, puis il fallait que tu amènes des joueurs dans la boîte. Tu ne pouvais pas un demi de sûreté à 15 verges puis un autre à 15 verges. Il fallait que tu en approches un pour pouvoir jouer la course. Tu joues à 11 joueurs. Mais là, presque tout le monde joue ça. Quand tu regardes les statistiques depuis le début de l'année, c'est pas glorieux. On en a parlé dans les derniers podcasts. C'est pas glorieux du côté des carrières. 69 passes de toucher cette année. Plus bas total depuis 2006. 7,1 verges par passe tentée, le plus bas total de l'histoire depuis qu'on compte. Okay? 7,1 verges par passe tentée. Caleb Williams est à 4. Il est sur le bord de péter en bas du 4. Là. Ça va pas bien. Pourtant, tu as 41% des jeux qui sont destinés au sol. C'est le plus haut total depuis 2008. Donc, il y a un incitatif, en tout cas, aux coordinateurs à l'attaque qui veulent courir parce que la formation défensive prévient complètement les longs jeux aériens. Donc, on court avec la balle, mais on court comment avec la balle? Ça, c'est une autre question. Puis on tombe dans le technique, mais je veux vraiment vulgariser ça parce que c'est quand même... Moi, c'est un gros sujet de conversation, puis j'aimerais ça qu'on ouvre avec ça parce que j'ai peur de ce que la NFL va faire avec ce que Mel Kiper a dit. Puis, en tout cas. 46% des jeux, donc, depuis le début de l'année, toutes les équipes confondues jouent avec 2 demi de sûreté. C'est le plus haut total depuis le début de l'histoire qu'on compte. Donc, moi, quand je regarde ça, j'ai des solutions. Voulez-vous que je vous propose des solutions? Ben oui, s'il te plaît. Dans mes solutions, OK, très simple, OK? À la place de bannir cette formation-là en défensive, moi, je dis on pourrait bander tous les yeux des joueurs défensifs. Ils n'ont plus le droit de voir. On leur met un bandeau,
Accepte, ouais. Oui. Ah, c'est vendu, ça. J'accepte. Barley Down dit que c'est une bonne idée. Sinon, je mettrais des jets dans les souliers des receveurs. Ah. Juste pour qu'ils aillent vraiment vite, là. Tu sais, comme il n'y en a pas un tabarouette qui va m'arrêter. Je mettrais des. Avec de la fumée, genre. Un Du petit feu. Un petit peu de Du feu. feu. Ouais. Oh, oui. Ça serait bon, ça. Sinon, je donnerais des stéroïdes à tous les joueurs à l'attaque. Ah. Qui soient. Ouais, Barley Down est d'accord. Ouais. Oh, ouais. Ouais, ça serait une bonne idée. Comme tu légalises les stéroïdes pour les joueurs à l'attaque. Surtout les joueurs de ligne. Comme ça, ils vont juste comme. Ils vont de la bave, ils vont leur couler, ils vont juste défoncer tout le monde. Fait que ça, c'est une solution que j'aurais. Permettre au centre aussi de jouer avec une arme. Ah. Tu sais, genre une hache. Ça, c'est mon style, ça. Ouais, un point américain. Ouais. Quelque chose de médiéval, peut-être. L'affaire que tu swings, là. Pow! Comme ça, tu sais, comme. Fait que là, toutes les. Tu sais, tu peux pogner le demi de sûreté au pire loin, tu y lances. Ah, peut-être un arc. Du poivre de Cayenne. Du poivre pour les ours. Chut, le centre, il part avec ça. Ça, c'est ma solution. Sinon, les demi-défensifs, ils doivent tous jouer en gougoune, puis ils prennent des shrooms avant la game. Des shrooms? Ouais, des champignons magiques. Ah. Fait que comme ça, ils sont tous gelés, puis ils jouent en gougoune, puis là, on va pouvoir avoir de l'attaque. Là, Caleb Williams va pouvoir jouer à son plein potentiel. Mais toi, t'as peur, donc, que la NFL bannisse le cover 2. Ah, ouais. Mais je peux pas... Hey, écoute, regarde le nombre d'affaires qu'ils bannissent depuis les dernières années. Là. Mais je peux T'as plus le droit, t'as defenseless receiver. Ouais. Comme si c'était un enfant dans la cour d'école qui veut pas se protéger. Là. Je veux dire, c'est quoi cette règle-là? En gros, c'est n'importe quand qui... La passe, c'est soit une passe de marde ou n'importe quand qui peut pas se protéger, 15 verges. Mais c'est toutes des situations, C'est mettons... une parmi tant d'autres, là. C'est toutes des corps à corps, mettons, des trucs individuels, 1 à 1 au niveau, mettons, plus technique, personnel. Je peux pas croire qu'ils vont empêcher des équipes au niveau stratégique. Ben, le baseball l'a fait. Ah ouais? Le baseball, à un moment donné, avec les analytiques, tout le monde bougeait d'un côté pour prévenir parce que tel joueur, mettons, était pas capable de tirer la balle au champ opposé. Fait que, puis là, le baseball l'a enlevé. Plus le droit de faire ça, tout le monde. Mais c'était une stratégie qui était comme rendue, tu sais... Les coachs trichaient pas, là, en réalité. C'est comme tu joues Barry Bonds, il l'a jamais mis au champ opposé depuis 1979. Fait qu'on va arrêter de mettre du monde là-bas, tu sais. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Fait que là, est-ce que la NFL serait capable? Moi, je suis sûr que la NFL y pense, là. Si boulette. Complètement, parce que les coordinateurs à l'attaque sont pas capables de s'ajuster. Puis c'est ça qui me fait rire, parce que, tu sais, là, j'ai proposé des solutions, ou sinon, on va vous en proposer d'autres, OK? Mettons, courir avec le ballon. Ah ben... Innovateur. Ah ben, engagez-moi quelqu'un. Des petites passes, des courtes passes. C'est plate, mais ça marche. Tout le monde est en haut. Je joue en bas. Caleb, est-tu capable de faire ça? Ou les autres, tu sais, je veux dire, depuis qu'ils sont en 8e année, tout ce qu'ils veulent, c'est swinger à la balle 45 verges. Sont-ils capables de compléter dans les zones courtes? On peut le regarder au niveau local. Ici, quand je parlais avec des coachs récemment au RSEQ, j'ai dit, y a-t-il une grosse différence entre 2 et 5 et 2 et 9, mettons? Non, parce que les carrières sont pas capables de compléter plus une balle à 11 qu'à 6. Mais pourquoi? Parce qu'ils pratiquent pas ça. Ils sont les comme... reads, c'est leur read tout qui ce sont pas qu'ils veulent, capables. tout ce qu'on veut, c'est fantasy football. On veut que nos gars, ils attrapent des longues passes. On veut que, tu sais, je veux dire, on veut le fait saillant. On veut pas la petite balle à 4 verges. Puis ça, on le voit avec... Un bon exemple de ça, c'est Anthony Richardson, je pense. Qui rentre exactement dans ce cadre-là. Incapable de compléter une balle en bas de 70. Incapable. Lui, c'est genre... Tout ce qui est en bas de 12 verges, c'est comme c'est un caucus. Ouais, good. Il complétait 50% de ses passes en Floride. Ouais. Il s'est fait repêcher quoi, 4? Ouais, puis présentement, ses statistiques, c'est comme du 9 en 23, 200 verges. 437 verges. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Puis Bo Nix, en ce moment, n'a pas lancé une pause de toucher encore, mais Sean Payton, c'est la raison pour laquelle il est allé chercher, c'est parce que c'est le seul de la gang que c'est ce qu'il faisait à Oregon. Ouais. Il lançait la balle dans les zones courtes et complétait à un très haut niveau. En ce moment, Bo Nix n'est pas capable de lancer plus que 10 verges, par exemple, mais je veux dire... Non, mais c'est ça, c'est parce que la NFL, c'est difficile. Tu sais, mais quand tu regardes d'un autre côté... Puis là, je regardais, je me disais, qui joue avec un fullback? Tu sais, on les a tassés, eux autres, de la ligue, là. Il y a juste les Patriots qui l'ont gardé pendant un bout, puis les 49ers, après ça, qui ont ramené Juszczyk, c'est pas un fullback. C'est pas un vrai fullback. Non, c'est pas un vrai fullback. Qui joue avec un fullback? Ravens joue avec un fullback. Ouais. Pat Ricard, là, un gros gars de 300 livres. Les Chiefs jouent avec un fullback. Niners. Ouais, mais Kyle Juszczyk, pour moi, il compte pas. Juszczyk, il fait trop. Pas un vrai fullback, tu sais, comme dans le temps, là. Tu sais, les Lorenzo Neal de l'époque, avec pas de coup, puis il rentre direct au centre de CTI après avoir joué. John Kuhn.
John Kuhn. John, C'est sûr, c'est pas un acteur porno, ça? Non, il est avec les Packers. John Noah. Est-ce qu'il joue encore, lui, Kuhn? Non, mais non. Non, Ça exact. fait un bon... Ah, le un 30, moment, là. là. Exact. Mais tu vois, quel coach qui est arrivé cette année puis qui joue avec un fullback? Jim Harbaugh. Chargers. Vient de où? Michigan. Il l'a vu, lui, l'époque là, des carrières qui... Qu'est-ce qu'il faisait à Michigan? Courait du power football. Quand tout le monde regarde à droite, Jim Harbaugh regarde à gauche. Elle est là, la stratégie. Je veux dire, tout le monde... Tu sais, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi, là. Tout le monde peut faire ça, c'est juste que les coordinateurs veulent pas aller là parce que c'est pas sexy. Tu sais, Jim Harbaugh, c'est un gourou de l'offense. Il arrive, il joue 2 ailiers rapprochés, un fullback, un tailback. Justin Herbert, on le signe 50 millions, mais on lui demande de lancer la balle 15 fois, 2 passes de toucher, tu sais, efficace. Puis c'est fou parce que, tu vois, mettons, les meilleures équipes de la Ligue ont fait le transfert vers ce type de jeu-là il y a 1 ou 2 ans. Mettons, les Bills l'ont fait l'année dernière. Mais les Chiefs l'ont fait il y a 2 ans. Puis là, tranquillement, t'as Harbaugh qui rentre, qui le fait immédiatement, où c'est on court beaucoup, on a une bonne défense plus solide. Puis c'est des ajustements que les meilleures équipes qui ont compris ce qui se produisait l'ont fait il y a 2 ans. You got it. Mais c'est vrai. Les Chiefs ont complètement pris tout le monde de court, en fait. Parce que les Chiefs ont commencé à faire un système de jeu offensif hyper aérien, on swing la balle, et là, tout le monde a commencé à vouloir faire ça. Right? Ouais. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis Kyle Shanahan, je le compte pas vraiment là-dedans parce que son système est tellement unique. Ouais. C'est du gros football physique, mais ça prend un personnel vraiment très précis. Tu sais, je compare absolument pas le système de Jim Harbaugh et de Greg Roman, l'ancien coordinateur offensif des Ravens, avec du Kyle Shanahan. Pour moi, c'est comme 2 mondes complètement différents. Pourtant, Kyle court beaucoup la balle. Mais il y a vraiment sa personnalité à lui, et c'est très unique. Mais dans un monde vraiment où on revient en arrière, les Chiefs l'ont fait. Ouais. Ils sont revenus en arrière. Mais oui. Et là, tout le monde a fait les Chiefs sont plus là, sont pas bons. Ils sont rendus à 2 Super Bowls en jouant comme de façon plate. Là. Ouais. Quand on compare à ce qu'ils jouaient à l'époque, c'est plate la façon qu'ils jouent maintenant. Mais ils gagnent. Tu sais, 2 premières games de l'année, Ravens, Bengals sont 2-0. Travis Kelce a touché la balle, je pense, 2 fois en 2 games. 3 catchs. Là. 3, puis il y a eu 7 fois, je pense, qu'ils ont essayé de le pogner. Tu sais, c'est rien, là. Fait qu'ils sont complètement rendus ailleurs. Chargers s'en vont complètement ailleurs. Puis je regarde les Ravens. Les Ravens l'ont fait, ça, il y a quelques années. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec les Ravens? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, je sais pas quoi penser des Ravens? Lamar a demandé tellement cher qu'ils se sont dit, on peut pas... Et il a tellement fait de bruit, hein, ça a tellement été long, l'histoire de Lamar. Ils se sont dit, on peut pas payer le gars aussi cher... Sans qu'il lance le ballon. Alors là, ils sont allés chercher Todd Monken, un gars qui, lui aussi, veut lancer la balle, un gars de Georgia. Je lance la balle, je suis super moderne, Et là, on repêche Zay Flowers, et on va chercher Odell Beckham l'année dernière, quand en réalité, là, qu'est-ce que les Ravens devraient faire? Courir la balle. Ils devraient courir la balle 40 fois. Courir comme ils faisaient l'année dernière. Ben oui, en plus, ils ont Derrick Henry, ils ont Justice Hill qui est là, ils ont aussi, comment il s'appelle? Il y avait tout le personnel pour faire ça. Ils ont Mark Andrews, Isaiah Likely, ils ont tout le personnel. Ouais, pour jouer 2 tight ends puis juste leur courir d'en face. C'est ça qu'ils devraient faire. T'sais, ils ont laissé partir John Simpson qui est rendu aux Jets, Morgan Moses qui est rendu aux Jets aussi, bloqueur partant, garde partant. Il n'y a plus d'argent parce que Lamar demande 70. Mais je veux dire... Et j'ai peur que la NFL mette vraiment un pied à terre là-dessus. Je serais vraiment pas surpris. Que la NFL dise notre produit, c'est les paris sportifs, puis notre produit, c'est le fantasy football. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ah, mais c'est rendu ça. C'est ça le produit de la NFL. Fait que si ça rentabilise pas, et si ça, on n'a pas les cotes, par exemple, combien de matchs cette semaine où la cote est en bas de 40 points total pour les deux? Il y en a plein. L'année passée, ça n'a jamais frappé autant en bas de 40 points depuis des dernières années. Là. Ouais. La NFL, elle aime pas ça. Là. Puis qu'est-ce que le hockey l'a fait? Réduire les pads des goalers, enlever les... Ils ont tout essayé de changer des règlements pour essayer d'aider. Quand en réalité, le football fonctionne très, très bien. La game, elle s'est toujours passée comme ça. Puis est-ce que toi, t'aimerais ça? Qu'il y ait ce changement-là qui se fasse? Ou ça te fait peur? Non. Dans le sens comme en tant que fan, est-ce que tu aimerais ça que ça soit... Parce que tu dis que tu le préviens un peu, là. Mais est-ce que tu aimerais ça que ce changement-là se fasse pour qu'il y ait plus de points et que ça demeure excitant? Ou tu es un fan du... Non, c'est du mauvais coaching. De base? C'est des cycles. Ouais. Tu sais, si les équipes revenaient à une tendance à OK, tu veux mettre deux demi de sûreté, tu veux protéger la passe, parfait, je vais te courir d'en face. Ouais. Et c'est un cycle qui va se répéter où là, ben, tu vas arrêter de donner... Qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années? C'est quoi, on lui fait combien d'argent cette année? Genre 14 millions, 13 millions? Ouais. Puis Jamar Chase veut 40? Tu me niaises-tu, tabarouette?
Regardes-tu comment Saquon Barkley est dynamique comparativement à n'importe quel receveur de la NFL? Ouais. Christian McCaffrey, même affaire. Je veux dire, les gars sont sous-payés. Qu'est-ce que les Bills ont fait? Laisse partir Stephon Diggs. On a juste des receveurs qu'on paye pas puis qui c'est tous des troisièmes receveurs parce qu'on va tous les frapper dans les zones courtes. Et on engage Dalton Kincaid, un receveur qui attrape un ailier rapproché qui attrape des balles de Utah. Parce qu'un ailier rapproché, en ce moment, le marché est dominé par Travis Kelce qui fait 17 millions. T'es à 23 d'un receveur. Fait que t'es bien mieux de rester avec ton ailier rapproché. Ils ont compris, eux autres, là, ils sont déjà sur une autre affaire. Ils sont déjà en avance sur tout le monde. Ouais. Fait que qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, il pourrait arriver que les gardes vont. Les centres vont commencer à se faire payer. Les porteurs de ballon vont commencer à se faire payer. Il y a des centres arrière qui vont revenir dans le football. Puis les receveurs ne seront pas aussi en demande qu'avant. C'est des cycles. Et là, à un moment donné, quand ça va dominer, ben là, on va revoir peut-être. Tu sais, je veux dire, c'est ça le sport. C'est s'ajuster à ce que l'autre fait, tu sais. Tandis que là, ça serait, OK, on s'ajuste à la médiocrité des coordinateurs à l'attaque et des carrières qui sont pas capables de juste faire ce qu'ils ont devant eux, en fait. Puis quand je regardais des clips cette semaine, je sais pas si tout ça est relié, mais quand tu regardes au niveau très jeune, les carrières, comment ils se font dorloter, comment ils se font payer même rendus là, maintenant dans la NCAA, ils se font payer des millions de dollars pour être un show. Là. Ouais. Un show. On paye pas le gars qui donne la balle, comme le Tom Brady à Michigan à l'époque, là, il ferait $0 de NIL. Zéro. NIL c'est la formule, le name, image and likeness, que maintenant les jeunes dans la NCAA font de l'argent avec ça. Tom Brady de l'époque ferait $0. 0 bin ball. Parce qu'il finirait le match 16-22 pour 180. Comme J.J. McCarthy en fait à Michigan. Ouais. C'est un miracle que ce gars-là est sorti 11, honnêtement, dans ma tête. C'est un miracle. C'est vraiment juste parce que Harbaugh était là. Puis ils ont gagné le championnat national. Puis Harbaugh a dit à tout le monde c'est le meilleur joueur au monde. Mais pour moi, je veux dire, quand tu regardais ça en termes de talent, de ce que ce gars-là pouvait faire, Caleb Williams était des années, des lumières en avance. Mais qu'est-ce que Caleb est capable de faire en ce moment sur ce que les défensives lui donnent? Qu'est-ce que tous ces carrières-là recrues font en ce moment? Et jeunes carrières. Bryce Young, c'est un bon exemple, là, qui joue plus, mais t'en as vu, Zach Wilson. Puis c'est qu'ils sont mis dans des positions tellement vulnérables tôt dans leur arrivée. T'sais, on leur en demande énormément. Déjà que c'est compliqué d'être capable d'évoluer dans la NFL en tant que recrue. Là, on leur demande de faire 1001 reads, d'être capable de lancer des balles profondes en mouvement, et ainsi de suite, alors que les fondamentaux sont pas là. Exact. C'est vraiment un très bon point. Les fondamentaux sont plus là. Non. Puis en gros, et je le vois dans le football. Je le vois, moi, dans le football scolaire. Ça fait des années que je parle de ça dans le football scolaire. Il n'y a pas de coaching des fondamentaux pour les jeunes. Ouais. Tout ce qu'on fait même chez les jeunes en ce moment, au Québec, aux États-Unis, à partir de 12, 13, 14 ans, on fait les schémas, on invente des jeux, on pratique nos jeux, mais les fondamentaux n'existent plus. Puis moi, c'est ce que je parle depuis des années quand je fais des tournées des coachings, depuis même que j'ai coaché en 2019. Il n'y avait pas d'attention sur les fondamentaux chez des jeunes du secondaire. Fait que ça se poursuit au cégep ici, ça se poursuit à l'université là-bas. Bref, en fait, on veut juste avoir des jeux cool, on veut que les jeunes soient payés, on veut faire des jeux flashy, des jeux qui... Et les gars sont pas capables d'exécuter la base de la game. Voilà. C'est bien dit. Hey, un petit peu d'applaudissement. Non, merci. Mais reste que j'aime ça quand même, ce sport-là. C'est juste que je veux que l'intégrité reste. Parley Down m'a sorti ça tantôt. Après 2 semaines, aucun KR recru cette année a lancé une passe de toucher encore. Ah, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Jalen Daniels, c'est le meilleur juste parce que il a pas lancé d'interception, en fait. Puis il a couru pour 2. Puis il a couru pour 2 touchés, c'est tout. Les nouvelles quand même de la semaine qui se suivent à ce sujet-là. Donc, c'est tout pour ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs affaires qui s'entrecoupent dans les dernières semaines dont on a parlé. On peut tout de suite parler de Dave Tepper qui était à la pratique hier. Dave Tepper, le propriétaire des Panthers, était à la pratique hier sur le terrain des Panthers pour regarder la pratique. Qu'est-ce que tu fais là, Dave? Genre... Oh, c'est atroce. Puis en plus, on en parlait un peu tantôt à ronde, comme à quel point après ça, en tant qu'organisation, tu es capable de te sortir de ce genre de problème-là quand ça part d'aussi haut dans ton organisation. Tu sais, mettons que c'est le directeur général, tu es capable d'y remédier assez rapidement, tu vas le mettre dehors. Mais là, quand c'est
le boss le plus élevé pratiquement de l'organisation, qui Ben, vient c'est mettre le son boss, nez qui vient mettre son nez partout, qui vient donner son avis un peu à la Jerry Jones, mais encore plus catastrophique. C'est comme déjà que Jerry Jones, je trouve que ce qu'il fait, ça n'a aucun bon sens, puis que selon moi, ne devrait pas être directeur général de l'équipe parce que c'est deux postes complètement différents. Mais là, tu as un gars qui s'en vient le faire, mais qui en plus, dans ses connaissances football puis dans ses connaissances générales, n'est aucunement placé pour prendre quelconque décision, puis il décide de les faire, puis on le voit à partir du moment où ils sont allés chercher pour Bryce Young. À partir de ce moment-là, ce n'est qu'une catastrophe après catastrophe. Si on parle de corps arrière, pour eux, ils avaient Sam Darnold, ils avaient Baker Mayfield, ils les avaient sous leur possession, puis présentement, ces deux corps arrière qui sont en train de réussir avec d'autres équipes qui sont juste mieux entourés. Exact. C'est drôle que tu parles de ça, on va en parler tantôt, mais je pense que justement à cause de la médiocrité des coachs, puis à cause qu'on n'arrive pas à coacher des carrières avec des fondamentaux adéquats, soit au niveau collégial ou même quand ils rentrent dans la NFL, on leur demande de faire beaucoup trop d'affaires qui sont absolument ridicules côté productif et fondamentaux. Je remarque une tendance de ce côté-là. Il y a des carrières qui ratent la première opportunité en rentrant dans la ligne et là tombent sur des bons coachs et là deviennent l'écart dont on aurait espéré qu'ils soient dès le départ. Mais c'est pas une raison qu'ils étaient pas bons. C'est une raison qu'ils n'avaient pas le coaching staff nécessaire pour les aider à se développer. En gros, c'est juste, on te demande de faire des affaires complètement rocambolesques, puis si tu n'y arrives pas, on te met dehors. Parce qu'on les voit faire des prouesses alors qu'ils sont au niveau collégial, alors qu'ils sont à la NCAA. Puis ensuite de ça, on s'attend à ce qu'ils puissent répéter les mêmes choses dans la NFL, mais c'est un niveau complètement différent. Complètement différent. Tu sais, Baker Mayfield, là, quand il était avec les Browns, on lui demandait de faire des rollouts sans arrêt, puis d'être actif derrière la ligne, de faire un double read, puis ensuite, alors que présentement, ce qui fonctionne pour lui, c'est d'être dans la pochette puis de décocher. Puis décocher rapidement. Exact. Puis même là, les Browns, c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait comme entourage de ce qu'il y a eu après. Ben oui. Puis ça ressemblait pas mal plus à... Et d'ailleurs, il a gagné un match de série, non, pour les Browns? Ouais, contre les Steelers, me semble. Je pense que ça se peut, ouais, exactement. Je me rappelle plus, mais dans les dernières années, c'est pas le seul carrière qui a gagné un match de série pour les Browns. C'est le seul. Fait que, tu sais, je veux dire, il a quand même accompli des affaires bonnes pour un carrière recru, là, pour un carrière qui était sur sa première année de contrat. Fait que... Non, t'as bien raison de soulever ça. Puis je vais prendre la citation de Jared York, OK, il y a quelques années, qui le propriétaire des 49ers, il dit It's sad, but you just can't fire me. Dans le sens, il était comme, m'en fous un peu de qu'est-ce que vous pensez de moi. It's my team. Tu sais, c'est... Il dit I own the football team. You can't fire me. Tu sais, genre, dans le sens, il dit regardez ça. Mais il y a une affaire, Dave Tepper, puis j'ai partagé un article, je t'ai envoyé un article en prévoyance du show de Pro Football Talk. Moi, je sens déjà quelque chose qui se mijote de ce côté-là. Et ça va venir je pense que ça va venir d'une sorte de pression médiatique. Mais quand tu regardes, NBC Sports a sorti un article le 18 septembre, fait que c'est hier, si je ne m'abuse. The next quarterback class should collectively refuse to play for David Tepper. Fait qu'on met encore plus de pouvoir dans les jeunes. Puis on dit, vous devez refuser d'aller jouer pour David Tepper. Puis, je veux dire, pas dire que ça serait mauvais, mais comme je t'ai dit tantôt, tu sais, ils vont trouver des courriels qui a envoyé une fille il y a 28 ans en disant que il voulait taponner les fauvounes, puis il va se faire sacrer dehors. Puis moi, je suis sûr qu'ils vont trouver quelque chose pour le sortir parce que ce gars-là nuit à la qualité de la ligue. En fait, il réduit vraiment chaque équipe qui joue contre les Panthers. Toutes les équipes font moins d'argent, tu sais. Puis tout ça, après que tu dises, mettons, justement, par rapport aux demandes des joueurs qui s'en viennent, qui sont jeunes, qui arrivent à l'NCAA. Tu sais, Caleb Williams qui demandait des parts de l'équipe l'année dernière. Ouais! Tu sais, avant même là, de se rendre, disait, moi, si je me fais drafter, je veux des parts dans l'équipe. Mais ils sont fous, les jeunes, maintenant. Mais c'est comme Deion Sanders qui dit des affaires comme il faut que Travis Hunter et mon fils ils soient draftés les deux par Atlanta. L'affaire avec ça, là, que j'aimerais quand même revenir, là, ton boy... La famille Manning l'a fait en tabarouette, là. Ah, ben oui. Ils l'ont vraiment fait. Puis ils ont vraiment bien fourré San Diego, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Ils l'ont bien eu, là. Ça remonte à il y a longtemps, là. Puis si eux, ils l'ont fait, Deion peut le faire. Honnêtement, c'est la passe droite que je leur donne. Si la famille royale Manning l'a fait, pour vraiment faire une entourloupette vraiment pas chic, Deion peut le faire. Je suis vraiment pas sûr, par exemple, que Shedeur Sanders, on parle d'NCAA 2 secondes, là, mais je suis vraiment pas sûr que Shedeur Sanders, c'est le meilleur carrière de la NCAA. Là. Je le vois sortir partout premier. Ben oui, c'est comme... Il y a de l'air tellement plein de problèmes. Là. Puis tu sais que Deion va être à côté, puis... Ah non, moi je toucherais pas à ça avec Travis Hunter, je le prends n'importe quand, par exemple. Travis Hunter, ouais.
Mais il joue avec une Apple Watch. Dangereux. Ah, D'ailleurs, je peux-tu parler de ma Apple Watch? il joue avec 2 secondes. Apple J'ai une Watch. Apple Watch, là. Hey. Hey, c'est presque stressant à porter le monde de même. Des fois, ça me dit, genre, j'ai des objectifs à tous les jours là, que je me suis mis. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça. Mais des fois, ça me buzz, tu sais, puis ça me dit, lève-toi. Ça, hey, donne-moi un break. Calme-toi, Adolphe. OK. Je suis debout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, je veux dire, j'étais là. Comment? Puis je me lève, là. Je suis là. Hey, je me sens. Ben, je suis de bout, là. Je suis couché. J'étais bien, mais ma montre, elle me dit de me lever. Je vais me lever. Écoute, tantôt, c'est genre. Je suis parti. J'ai laissé mon téléphone ici, là, comme mettons ici. Je suis allé là-bas. Elle m'a buzzé. Elle dit, vous avez laissé votre téléphone en arrière. Ben, voyons Ouais, j'étais là. donc. Hey, Les nerfs, la montre, là. Les nerfs. c'est quoi son petit look que tu lui as donné? La fatigante. La fatigue. C'est vraiment. Ouais, la fatigante. Ah, c'est doux. Ah, ben, c'est parce que c'est ça. Des fois, elle m'appelle aussi. Non, c'était pour ceux qui écoutent depuis tantôt. non. Non. C'est la même, en gros. C'est juste la même personne. Non, c'est ça. Elle gère ma montre, gère mon téléphone. Mais d'ailleurs, dans des affaires comme ça, le père de Rome Odunze, le receveur des Bears aujourd'hui, a mis un tweet qui est quand même parti viral, là, où son tweet, c'est juste Rome Odunze qui gagne des one-on-one là, dans le match, là, qui gagne ses couvertures. Là, j'étais là. On se rappelle, je sais pas s'il y en a qui le savaient pas, le père d'Odell Beckham avait fait ça dans le temps qu'Odell jouait avec Cleveland. Ouais. Comme genre Baker le trouvait pas sur le terrain. Et ça a fait en sorte qu'Odell était parti. Pour vrai, là, ça a comme créé un buzz quand même. Et là, tu fais Rome, t'es à ta 2e game à vie là, Tu sais. dans la NFL. Genre ton papa. Oh, ouais, prends ta pilule un peu, là. Mais Prends c'est ta fou, compresse. les jeunes, pour vrai. C'est vraiment le sentiment de ce qui doit me revenir là, le plus rapidement possible là, Ouais. est fou en ce moment. Hmm. Puis ça, c'est délirant. C'est délirant parce que, oui, c'est le spectacle est le fun. Les gars, ils se tapent sur la gueule. Je veux dire, c'est quand même le fun. Ça reste un spectacle qui est hyper divertissant. Mais Mais oui. quand tu regardes ça vraiment Minutieusement. là, Puis Tom Brady l'a dit l'année dernière ou il y a 2 ans, il l'a dit ouvertement. l'année passée, je pense. C'est l'année dernière qu'il a dit le jeu est rendu médiocre. médiocre. Direct. Puis sur le coup, les gens sont un peu sceptiques, mais voyons donc, tu sais. Mais plus tu y penses, plus c'est vrai. Ouais, puis c'est pas juste au niveau des joueurs, c'est vraiment au niveau du coaching, tu sais. Puis il y a jamais eu des coachs qui ont fait plus d'argent que ça, là. Ah, Les c'est coachs fou. sont... Et surtout NCAA, là. Ah, Je veux tu dire, sais, volé, là, 17 c'est millions, là. 2 œufs bacon, ah ouais, la Rolex, ah ouais, Ah, écoute. la Apple Watch, tu sais. Ah ouais, la maison aussi. Ah ouais, Tu veux la une maison, à 6 millions, on te l'enlève de ton compte. Ça compte même pas dans ton contrat. Non, Tu sais, c'est ça. T'achètes ce que tu veux. Il faut quand même se rappeler, chaque organisation sportive de la NCAA, c'est des OSBL. OK? Non lucratif. Hey, ça, là. Donc, c'est non lucratif. Donc, Hey. à la fin de l'année, il faut toujours que ça finisse à 0. Ah, Fait que c'est comme... bon. Ta fille avait-tu une Maybach, quelque chose? Pogne-toi un char. On est comme 5 millions over. Là. Faut vraiment que ça sorte. Faut qu'on sorte l'inventaire. On va refaire le vestiaire. Combien ça coûte le vestiaire? 44? Fais-moi ça à 65 là, parce que j'arrive plus. Là. Non, mais c'est fou quand même. Là. C'est complètement fou. Et là, en plus, c'est ça. Il y a des directeurs généraux dans la NCAA. T'as des... on s'en parlait tantôt. Adrian Wojnarowski qui s'en va directeur général d'une équipe de Wow. basket. Big Don est tombé en bas de sa chaise quand j'ai dit que toutes Ouais. les équipes maintenant ont des directeurs généraux dans la NCAA. Puis même Ohio State ont une équipe qui vaut 25 millions en ce moment. C'est plus que les expos. Quand même, non mais c'est ça. Hey, nos expos. On tombe dessus. Avez-vous d'autres choses sur les nouvelles de la semaine? Non, mais tu sais, je serais intrigué d'avoir ton opinion parce qu'on parle tantôt beaucoup de Cover 2. Ouais. Puis je serais intrigué d'avoir ton opinion sur la fin de match des Eagles contre les Falcons, justement, où C'est un bon exemple. c'est un excellent exemple où en fin de match, là, on a comme maximisé un peu cette formation-là. Ben à l'inverse, là, comme en Ouais. offensive, Kirk Cousins a découpé cette formation-là. Là. Ben, c'est parce que la formation, elle est faite pour limiter les jeux longs aériens. Ouais. Mais dès que tu commences à juste prendre un peu ce que la défensive te donne Ouais. et tu veux marcher le terrain tranquillement, là, ben, ils ont réussi à faire des jeux quand même. Je pense qu'il y a un Darnell Mooney a une passe de comme 24 ou 30 verges à un moment donné. Ben oui. Éviter un paquet est parti. Mais c'est de l'impatience. En réalité, c'est de l'impatience des coordinateurs, l'impatience des carrières qui, moi, je l'ai déjà fait avant, mais moi, je veux faire les gros jeux parce que moi, je me fais payer. Mais Kirk, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Il est capable de lancer toutes les balles qui sont en dessous. Il va y prendre, là, tu sais. Mais Quinn Mitchell a eu l'air... Sûrement fait ce que Vic Fangio lui demandait. Quinn Mitchell, le demi-coin des Eagles, a sûrement juste fait ce que Vic Fangio, le coordinateur défensif, lui demandait. Mais quand tu te mets à diverge, puis on est en fin de match,
Puis l'autre équipe a, je pense, plus de temps mort. Hein? Je pense qu'il y avait plus de temps mort avec 1 minute 48 à faire. Non, peut-être un. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, Kirk a juste pris ce que les Eagles lui ont donné toute cette série-là. Puis c'est pas si compliqué que ça, là. Non, ça a eu l'air simple. Là. Ils ont disséqué. C'était complétion après complétion de 10-12 verges. Ils ont traversé le terrain en 28 secondes. Mais c'est ce qu'on dit en réalité. C'est pas si compliqué que ça, battre 2 demi de sûreté. Ouais. Faut juste que tu fasses un peu des affaires lettres. Mais ça marche! C'est vrai. Tu sais, puis quand je regardais les vieilles statistiques, là, on s'en parlait tantôt, mais y a-tu un porteur de ballon qui aimerait ça encore courir 335 fois comme Walter Payton faisait dans une année? Tu sais, Austin Ekeler a dit en début de saison, il dit aux Chargers, on allait me demander de courir la balle 25 fois par game. Je suis pas un running back de même. Mais non, mais t'es pas un running back si tu cours pas la balle 25 fois, tu comprends-tu? Tu sais, t'es un gadget qu'on a inventé dernièrement, là. Ouais. Mais Austin Ekeler, si tu finis le match, 5 catchs, 10 courses, t'es une affaire, là. Ouais. Mais t'es pas un porteur de ballon. Parce que tu le portes pas, le tabarouette de ballon. Hein. T'es un flex dans mon fantasy. Non, mais c'est ça, exact. Ouais. Mais si on recommence à donner la balle à des gars 25-26 fois, t'as vu les Eagles comment ils roulent cette année? Ouais. Puis ils roulent pas vraiment avec des formations à l'attaque très dominantes sur la course. Ils ont juste une tabarouette de bonne ligne à l'attaque. Puis Saquon est extraordinaire. Mais c'est pas... Quand tu regardes les Cards en fin de semaine, là, beaucoup 3 ailiers rapprochés, tu sais. 2 ailiers, 3 ailiers rapprochés, un porteur de ballon. Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu sors avec 3 ailiers rapprochés dans la boîte, un porteur de ballon. Ils sont obligés de respecter un peu plus ta boîte. Ils sont obligés de peut-être pas avoir 2 demi de sûreté. Puis s'ils en ont, ben cours. Mais s'ils en ont pas, puis ils descendent avec un demi de sûreté dans la boîte pour protéger la course, ben là, tu lances. Et là, tu as Kyler Murray qui explose toute la ligue depuis le début de l'année. Peut-être parce que les formations des Cards à l'attaque, ils arrivent avec des formations musclées, puis ils disent, on a le choix. Soit que tu descends ton gars, là on lance, ou soit que tu restes en haut, puis on court. Je veux dire, mais faut pas s'obstiner, là. J'ai regardé même Bill Belichick cette semaine qui parlait de ça. C'est un gros sujet du podcast quand même, parce que en gros, c'est la nature du football en ce moment. Là. C'est très actuel. Très actuel. J'ai regardé Bill Belichick cette semaine qui parlait des Bears. Il disait, je comprends pas comment ils ont construit leur équipe. Puis là, j'étais là, il a raison en tabarouette quand même, là. Ouais. Tu sais, ils sont allés pogner Keenan Allen, ils ont repêché Rome Odunze, ils ont DJ Moore, mais tu joues à Chicago. Tu sais, comme... Ouais. Va faire moins 15, là, genre dans 8 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec toute cette big gang de gars-là, là. Qu'est-ce que Caleb Williams, qui a joué à Oklahoma puis USC, qu'est-ce que tu connais de lui dans le froid? Ouais. Comment tu sais que lui va opérer dans le froid quand il va faire tout ce froid-là, là? Ouais, c'est négliger une partie importante de ton programme, là, au final. Là. De ta ville, de ton environnement. Oui. Tout le monde était tombé en bas de leur chaise quand les Bills avaient repêché Josh Allen. Mais il y a 10 et demi de main. Non, mais c'est immense. Là. C'est un gros farmer du Wyoming. Tout le monde tombe en bas de leur chaise. Mais pour jouer à Buffalo, là, au mois de décembre, au mois de novembre, au mois de janvier, là, peut pas être Bryce Young. Là. Peut pas avoir des petites mains. Là. Faut que tu sois bœuf. Faut que tu sois un bœuf. D'ailleurs, il est 4e plus grosse ferme de pistache pour Josh Allen. C'est pas vraiment un de ses exploits les plus phénoménaux. Mais regardez bien ça, je regarde les Bears, OK, sur pff.com. C'est les cotes, ils analysent tous les matchs, OK? On a beaucoup parlé de leur ligne à l'attaque, là. OK, Darnell Wright, leur choix de l'année dernière, Tennessee, que moi, je croyais que c'était un bon bloqueur. En ce moment, 50e sur 68 bloqueurs, OK? C'est pas très bon, on s'entend. Garde à droite, Nate Davis, en ce moment, 50 sur 68 gardes. Pas très bon non plus. Leur centre, Coleman Shelton est 12e meilleur centre de la NFL. Pas si mal, right? Garde à gauche, Tevin Jenkins est 22e sur 68. Pas si mal. Un peu plus haut que la moyenne, right? Et leur bloqueur à gauche, Braxton Jones, qui a eu une bonne année recrue en 2022, moins bonne l'année dernière, s'est blessé. 2024, en gros sur PFF, 2022, année recrue, 75 de cote. 2023, 68,8. 2024, il est à 62 en ce moment, 44 sur 68. Donc, leur ligne a diminué d'efficacité. OK? Est-ce que ça aurait été pas pire? Peut-être qu'à 9, ou ils l'ont repêché à quoi, Rome? À 9, hein, je pense. Ouais. Ça aurait été pas pire qu'ils peignent genre Olufachenou, mettons, qui traînait là, ou Telisi Fuaga qui est en train de tout arracher avec les Saints. Ça aurait peut-être été une bonne idée d'avoir Fuaga, un gros bloqueur qui peut casser des gueules, que tu ramènes à Chicago pour tout casser. T'sais, ça aurait peut-être été une bonne idée, mais ils ont pogné Rome Odunze. J'ai parlé de la ligne à l'attaque, OK? Les cotes. Bloqueur à droite, on les a faites. Mais regardez bien ça, OK? Rome Odunze, 104 sur 107 receveurs depuis le début de l'année. 47 de cotes. Je l'ai dans mon sleeper. Cole Kmet, 56 de cotes. Plus bas que tous les joueurs de ligne à l'attaque, là, les deux gars que je viens de vous donner. Là. 41 sur 69.
ailier rapproché. DeAndre Carter, receveur numéro 11. 56 de cote. Encore une fois, plus bas que tous les joueurs que je vous ai nommés de la ligne à l'attaque. DJ Moore, il est le seul qui peut... Tu sais, 67.7, 38 sur 107 receveurs. Mené par qui? Caleb Williams, qui est à 44.3 de cote. Presque la... Tu sais, le tiers de n'importe quel autre joueur de ligne à l'attaque. Fait que des fois, on blâme toute la ligne à l'attaque, là, mais les gars qui ont repêché, puis l'identité qu'ils voulaient se donner là, d'une équipe qui lance la balle puis qui fait des choses cute, ben, ils font rien de bon de ce côté-là. Mais c'est quand on parle justement des équipes qui sont restées pris un peu dans ce qui fonctionnait il y a peut-être 5-6 ans, 4-5-6 ans. Exact. Ben, eux sont entièrement basés là-dessus. Exact. C'est de vouloir aller pallier avec des gros receveurs de passe, des gars qui sont mobiles, DeAndre Swift qui est un porteur de ballon qui est bon à l'extérieur mais qui est à l'intérieur des tackles n'est pas capable de courir. Donc, ils sont comme vraiment allés complètement à l'antipode de ce qui fonctionne puis de vers où les bonnes équipes se sont dirigées dans les 2 dernières années. Puis c'est juste un reflet un peu présentement de ce qui fonctionne pas avec eux. Puis est-ce qu'ils vont pouvoir faire un tournant cette année? J'y crois de moins en moins. Puis ça veut pas nécessairement dire que c'est la faute de Caleb, mais ça veut dire encore une fois qu'on lui en demande beaucoup dans un système qui... Comment je pourrais dire ça? Non seulement on lui en demande beaucoup à lui, mais on veut énormément avoir des schemes offensifs, comme tu disais tantôt, compliqués avec nos receveurs de passe. Exact. C'est tout le temps des trucs complexes, puis ils sont pas capables de lancer le ballon rapidement. Puis on prend pas en compte qui on joue en division, on prend pas en compte où est-ce qu'on joue, puis c'est drôle, hein, je t'entends parler de ça, mais la vie en général est pas mal beaucoup comme ça. Ouais. Mettons, même côté entrepreneurial, t'as du monde qui sont tout le temps 5-6 ans en avance, puis t'as du monde qui sont tout le temps 5-6 ans en retard. Ouais. Puis c'est ça. Les meilleures compagnies, là, en ce moment, là, ils font des trucs que toi et moi, on sait même pas que ça existe. Puis ils font ça depuis 7 ans. Ouais. C'est vrai. Puis t'as des compagnies en ce moment qui vont se partir, je sais pas moi, un café, tu sais. Puis là, tout le monde fait, il y en a 1 million tabarouette de café, tu sais. On va pas penser à autre chose. Un atelier de céramique, tu sais. Oh, attends, céramique café. Céramique café. Oh, on se fait une tasse. Mais tu sais, regarde ça, Caleb Williams, juste pour finir là-dessus, là. 4 verges de passes tentées depuis le début. C'est le 2e plus bas total depuis 1990. Sur les passes de 15 verges et plus, il est 0 en 7, 2 interceptions après 2 matchs. Excuse-moi, 15 verges et plus, 0 en 7, 2 interceptions dans son dernier match et 0 en 11 depuis le début de l'année. Et là-dessus, sur les 11 passes de 15 verges qu'il a faites, là, les 11 ont été qualifiés comme off-target par les statistiques. Donc, il était même pas proche de l'avoir. 11 fois. Saqué 9 fois en 2 matchs, c'est le plus de la ligue. Souvent, maintenant, on dit que les sacs, c'est plus le quart que la ligne à l'attaque. Puis, et voilà. Fait que c'est ça pour les nouvelles de la semaine. On tombe dans les grosses confrontations quand même, parce qu'il y a des grosses confrontations qui s'en viennent en fin de semaine que nous, on a regardé. Parlay Down aussi va nous sortir des gros bets dont on a parlé. On commence par le match de ce soir. Ouais. Jets reçoivent à la maison les Patriots. Patriots, moi, je pense que c'est un peu un feu de paille, là. D'après les Parlay Down. Hey, mon équipe. C'est ton équipe? Ben oui, c'est mon équipe. Tu le dis tout le temps. Sors d'ici tout de suite. Non, mais C'est mon équipe. C'est là. mon équipe, les Pats. Hey, ben, tu sais. C'est ton équipe quand? À partir de quelle année c'est ton équipe? Ben, mon frère était fan des Pats. Fait que ça a fait que depuis, je te dirais, 2002, 2003. Okay, c'est ça. Dès j'étais jeune. un peu après le premier Super Bowl, vous avez fait ils nous intéressent, eux autres. Non, mais c'est pas, tu sais, j'avais 5-6 ans. Fait que je dirais pas qu'au premier Super Bowl, alors que j'avais 5 ans, j'étais comme vraiment un fan. Là, c'est ça, tu sais. Okay. Mais ouais, non, gros fan des Pats. Ah ouais, hein? Mais après, cette année, on est pourris. Ouais. Mais j'ai espoir, par exemple, que à voir nos résultats, je me dis que Jared Mayo a peut-être fait quelque chose de bien. Ah Comme ouais. la culture s'en va dans la bonne direction. Si on draft bien encore l'année prochaine, on peut D'ailleurs, peut-être compétitionner. Moi, je pense qu'on bat les Jets ce soir. C'est fou que Will Levis a eu le deal de Hellmans puis pas Jared Mayo. Pour vrai. Jared Mayo aurait dû être commandité par Hellmans bien avant Will Levis. Ah, définitivement. Mais c'est quoi qu'il faisait encore avec la mayonnaise, Il Will s'est fait un Levis? parfum aussi. C'était pas sur son OnlyFans. Il s'est hein? fait un parfum à la mayonnaise. Qui? Will Levis. Ah ben, tabarouette. Un parfum à mayo. Mais c'était quoi, qu'est-ce qu'il faisait avec la mayo? Ah, il mettait ça dans son café. Dans son... Hey, Ah oui, il mettait ça dans son café. C'est ça. Gerald s'appelle juste Mayo, mais il met pas ça nulle part. Lui, c'est pas un maudit mongol comme l'autre. OK, les affaires que je retiens quand même de ce match-là. Moi, les Jets, je trouve qu'ils sont très 2D depuis le début de l'année. Là. Je suis absolument pas vendu du côté de l'attaque de Nathaniel Hackett puis des Jets. Je trouve qu'ils sont très Cowboys. Genre, Ouais. c'est très 2D. Quand toute la NFL est 3D, eux autres sont 2D. Mais on revient à ce qu'on disait tantôt. C'est peut-être de même que tu gagnes des games finalement. Non, mais c'est vrai. C'est Ouais. peut-être de même que tu gagnes des games. Je suis pas contre. Mais en tout cas, clairement, je pense qu'ils doivent être efficaces, en tout cas, au sol pour gagner des matchs.
L'attaque des Pats, 177 verges au sol par match là, depuis le début de l'année, c'est assez extraordinaire. Mais dernier match, 19 verges par la passe avec le receveur de passe contre 264 du côté des Seahawks. Ils ont personne à l'attaque, pour vrai. Ils ont Mondre Stevenson, puis ils ont une bonne ligne à l'attaque. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est parce que nous, on est déjà prêts à notre température qui nous attend. On est prêts à peut-être vous qui sont avant-gardistes, finalement. C'est ça. Nous, on a compris que pas comme les Bears. On le sait qu'il y a une température froide qui s'en vient à Foxborough. Non, mais je suis en train de tout changer mon attitude de tout ce qui est en réalité bon dans le football maintenant. Là. Pour vrai, là, toute la discussion qu'on a eue là, change complètement toutes mes affaires. Tu sais, regarde, attends, mettons l'année passée, on regarde, mettons, c'était Baltimore-Kansas City en séries éliminatoires. Au championnat de l'américaine. Puis Détroit-San Francisco. C'est des équipes qui courent mieux le ballon, pas mal. Tout le monde, en tout cas, était bâti pour courir la balle. Ouais. C'est 4 équipes qui étaient bâties pour courir la balle. Ouais, 100%. Puis tandis qu'au début, Philadelphie, Tampa Bay, Rams, Green Bay, Dallas, Miami, c'est toutes les équipes qui ont perdu en gros assez rapidement. Des équipes cute, mais qui n'étaient pas bâties pour courir la balle. Même Houston cette année, 30 courses avec Joe Mixon la première semaine. Hein? Ouais. Puis là, il s'est blessé. Mais tout le monde pensait que CJ Stroud, c'était genre... Tu sais, il allait comme sortir c'est son année joueur le plus utile. Là. Mais quand tu commences l'année, 30 courses avec Joe Mixon, puis ils ont signé Cam Akers aussi, qui va leur rentrer cette semaine, je pense. Puis il y a Damien Pierce qui est encore là. Donc, ils sont prêts à courir la balle, eux autres. Là. Je trouve qu'ils sont... En tout cas, ils montrent qu'ils comprennent peut-être où ça se passe maintenant aussi. Là. Ils n'ont pas parce qu'ils signent Stephon Diggs qui donne la balle 11 fois non plus. Là. Non. Ils abusent de Nico Collins, là, mais il est tellement extraordinaire, ce gars-là. C'est un joueur de foot. C'est un monstre. Ils l'ont signé pour tellement pas si cher en plus. Ah, wow. Quel joueur. Quel joueur, quelle signature. OK, fait que de ce côté-là, match de ce soir, moi, je prends les Jets pour gagner. Ah ouais? Puis je prends même le -6 en plus. Oh! Plus 6, vous frappez tout le plus 6. Parlay Down me regarde. Parlay Down, c'est vrai que plus 6. Il est pas sûr. Faut qu'il lève son doigt ou pas. Ça dépend de son faut que doigt. tu lèves ton doigt pour parler Parlay, hein, oublie pas. Ouais. C'est important, là. Parce que sinon, les gens à la maison vont trop savoir des choses de toi. Sinon, t'es un peu Je veux pas confus. parce qu'ils vont capoter. 38,5 le total, -6. C'est quand même pas beaucoup de points, hein. Pour revenir à ça, j'ai checké tantôt. As-tu levé ta main? Ok, oui, tu peux parler. J'ai checké tantôt. Dans toutes les games de la NFL en ce moment, il y a 5 games que le over-under est à 40 ou moins. 5 matchs sur... il y en a combien, genre... 5 sur... Ok, 5 On sur... va avoir 16 encore. 14, là, ouais, quelque Y'a chose personne de en bail, techniquement. 14, 5. 15, 16. 16, Un. je pense, si personne n'est en bail. 1, Personne 2, travaille. 3, 4... 16 games. Je le regarde, là. 1, 2, 3, 4... Ouais, puis il y en a plein à 40. 40, 41, 42. C'est pas Ben des c'est gros ça, points, là. eux, je les compte pas. Ah ouais, exact. Tu les comptes même pas, hein. Celui à le 40, plus haut je l'ai total de la compté. semaine, c'est Eagles Saints. C'est quand même logique, là. Ouais. Ok, mais si les Pats gagnent à soir, Non, là, Détroit, Arizona, plus 51,5. Ouh, quand même, hein. si Cowboys, Ravens, 48 points. Je trouve ça un peu intense. si les Pats gagnent à soir, là, mettons. Lundi, prochain. lundi, je fais le show tout nu. Non, mais j'ai un chandail de Tom, tu sais. Ah, je vais le mettre. J'ai un chandail de Tom, j'ai 10 ans, là. Je vais le mettre. Je vais le mettre pour le show, puis je mets pas de pantalon. Fait que, Ok. j'espère qu'il est long. Bon, je suis pas sûr, je vais Pas le si passer à long ce que ça, là, quand même. Pas Ok. grand-chose à cacher. Là. Oh, non, Ok. D'ailleurs, je me suis fait dire que tout ce que je viens de dire là, je peux pas le dire lundi, Ah, mais non? j'ai le droit de le dire aujourd'hui. Ok. Ah ouais, tout Il y ce a une qui autre est... affaire aussi, j'ai dit lundi, apparemment. Apparemment, lundi, j'ai dit tabarnak sur le show. T'as-tu entendu ça, toi? Ben, je me souviens pas, mais moi, en tout cas, j'ai dit veineuse. Veineuse, ouais, mais ça, c'est correct, ça. Ouais, oui, c'est très Veineuse. On parlait d'animaux. C'est ça, on parlait de bras. Ouais, mais apparemment, j'ai dit ça, moi. Je me rappelle pas. Non. Mais j'ai le droit de le dire aujourd'hui, apparemment. Ah. J'ai le droit de dire tabarnak juste aujourd'hui, Ok. mais pas lundi. Tabarnak. Tabarnak. Intense quand même. OK. Sinon, moi, j'avais des trucs quand même assez intéressants sur quelques matchs. ok? Yes. Des statistiques qui m'intéressaient sur quelques matchs. OK. Ravens-Cowboys en fin de semaine. Et ça, c'est une bonne, hein? C'est -1. En ce moment, la cote est à 1. OK? Donc, en gros, c'est n'importe qui. Ravens vont arriver là, vouloir tout arracher. Là, ils sont 0-2. Ils ont sont pas le sur choix. la route. Ils ont pas le choix. Cowboys viennent de se faire sacrer une volée contre les Saints. Ils sont à la maison, ils vont vouloir se racheter, j'imagine. Ça va être un excellent match. Ça va être un bon match parce que je pense que les deux vont être désespérés pour gagner ce match-là. Sur papier, je trouve que les Ravens sont de loin supérieurs aux Cowboys. Mais les Cowboys, je trouve, sont plus structurés que les Ravens en ce moment. Tu me dirais, ils se sont fait défoncer par les Saints. Ouais, leur identité est plus claire. L'identité, je trouve, est plus claire que celle des Ravens. Mais l'affaire qui est vraiment intéressante, c'est que Lamar Jackson contre les équipes du NFC en carrière est 21 sur le money line. Ah, ça, c'est fou. 21 sur la ligne du match. Fait que
Puis là, la ligne est comme à +1. Fait que... Cowboys ou Ravens en fin de semaine? Ravens. Ravens gagne la game? Ouais, Ravens. Parley, Ravens. tu veux lever ta main? T'es d'accord toi aussi? OK, d'accord. C'est dit là, je parle pas, je pointe. Non, c'est fait quand il pointe, c'est parfait. OK, ça, c'est bon. Ben ouais. oui, Ravens. Ben oui. Ouais, hein? Non, mais ils vont pas tomber 0-3, là. Ils vont pas tomber 0-3. Ça serait fou, par exemple. Hey, ils tombent 0-3, ça va commencer à Ils jouent chialer. contre une bonne équipe, là, on s'entend. C'est Là. ça, ben c'est pour ça que je trouve que c'est une grosse game, là. Puis en même temps, les Cowboys, s'ils tombent 1 et 2, là, ça va chialer, là. McCarthy va être à la veille de se faire mettre dehors. Les deux coachs en ce moment qui sont favoris pour se mettre dehors, c'est Doug Peterson aux Jaguars et Brian Daboll aux Giants. Je trouve que c'est quand même une bonne course. Là. Non, mais... Oh oui, c'est un nail-biter. c'est un nail-biter qui m'intéresse beaucoup. Giants-Brown, d'ailleurs, on parle pas de ça. Là. Non. Mais je pense que les Giants pourraient rendre ça quand même pas mal plus serré, pour vrai. Parce que Brian Daboll, c'est un bon coach, là. C'est un bon coach. C'est juste qu'il faut que Daniel Jones joue du foot. Ouais. Tu sais, Dexter Lawrence et Brian Burns, là, c'est c'est- écœurant en ligne défensive. Là, c'est vraiment bon, là. Puis c'est que les Browns, je les vois pas faire plus que 23 points dans un match. Ouais, Fait exact. que comme c'est sûr qu'on va avoir une game. Ouais, c'est ça. Je voyais un meme en fin de semaine. Et les fans des Giants, c'était comme... Genre, les fans des Panthers ont eu Bryce Young pendant 22 games. Puis nous, ça fait 65 games qu'on a Daniel Jones. Complètement désespéré. Eagles Saints, t'avais-tu quelque chose? T'as-tu levé ta main, Don? Ouais, faut que tu lèves ta Non, main. j'avais là. pas levé ma main. OK. Oh. Mais là... Attends, OK, je vais ça mettre sent mon- la pénalité. Ouais, c'est J'aime ça. un là. fouet, là. Genre, pow! OK, Eagles Saints. Ben, en gros, Eagles ont une des pires défensives de la NFL depuis le début de l'année. Ils se font traverser dans les deux games. Ouais. Autant par les Falcouilles la semaine passée que par les Packers à Sao Paulo, sûrement parce que Vic Fangio avait sorti la veille et a mis de l'argent sur les Packers. Moi, j'aime beaucoup les Saints. Là. J'aime vraiment beaucoup les Ouais. Saints. 185 verges par match à la course. Les Saints. Ouais. Ils sont en train ils ont la meilleure ligne à l'attaque en ce moment, puis ça sort de nulle part un peu. Là. Mais quand tu regardes le film, là, Ouais. ils détruisent absolument tout le monde. Et Taliese Fuaga, le premier choix repêchage cette année de Oregon State, je l'avais mis meilleur que Joe Alt, moi, dans mon classement, en tout cas, de joueurs de ligne à l'attaque. Et il est exceptionnel. Joe Alt est vraiment bon, là. Mais les recrues... Mais Fuaga est en train de tout casser, pour vrai. Il est vraiment le fun à regarder jouer. Bloqueur à gauche des Saints et vraiment le fun. Il défonce du monde. Puis Trevor Penning, c'est un gars qui ont sorti l'année passée du repêchage, puis personne l'aimait parce que ça marchait pas. Mais là, le style qu'il joue, là, Trevor Penning, bloqueur à droite, là, c'est un bully, le gars. Un vrai O-line sale, dégueulasse, qui pue. Genre, c'est le genre de O-line que j'aurais aimé avoir dans mon équipe. Là. Trevor Penning puis Taliese Fuaga, c'est les deux bloqueurs les plus chiens que j'ai vus depuis longtemps jouer dans la même équipe, pour vrai. Puis j'étais un peu sur le cul là, de regarder les Saints aller, mais ça roule au toast en tabarouette du côté des Saints depuis le début de l'année. Moi, je les vois aller loin cette année, les Saints, à cause de leur ligne à l'attaque. Donc c'est pas juste l'aspect de surprise présentement selon toi avec eux. Non. Tu penses vraiment que c'est quelque chose qui va perdurer. Parce que c'est la ligne à l'attaque. La Ouais. ligne à l'attaque, là, tu peux gagner n'importe où avec ça. Dans une ruelle, n'importe où. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vraiment c'est Jim Harbaugh qui le dit, tu sais, tu veux l'unité la plus importante sur un terrain, je suis d'accord, c'est la ligne à l'attaque. Ouais. Si elle est dominante, là, tu peux gagner n'importe où, n'importe quand. Mhm. Puis ils dominent en ce moment, tu sais, c'est comme les Eagles aussi, mais les Eagles défensives, là, ils se font vraiment traverser, là, puis c'est pas par manque de joueurs, tabarouette, ils ont des joueurs partout. En tout cas, des joueurs que les médias ont beaucoup aimé, là, ils ont toujours repêché les joueurs que les médias aimaient beaucoup. Ils ont genre Georgia 2.0 sur leur défensive, mais ça paraît pas, là. Ça paraît semble absolument pas. 35-27. 35-27. Saints? Ouais. 35-27. Mais comme tu sais, ça va être 35-20, puis là en fin de match, les Eagles vont faire un toucher qui fait croire que le match était plus serré que prévu, mais 35-27. 35-27. Donc tu prendrais l'over là, sur le Ouais. total de points. Ouais. Ouais, je pense qu'il va se marquer beaucoup de points quand même. Ouais. Le match est au Saints. C'est leur premier match, je pense, à la maison. Hein? Ouais. En plus. La Dans cote le est à dôme. 2,5. Dans le dôme. 2,5 en passant. L'avantage du terrain est à peu près à 2 points dans la NFL. Fait que ça veut dire que le Vegas dit que les Saints et les Eagles sont aussi bons. Moi, je suis complètement en désaccord. Là. C'est leur deuxième game à domicile. Deuxième game à domicile des Saints, OK, phew. Ça veut dire que, OK, ça veut c'est dire big qu'ils n'ont pas dog. vraiment l'avantage de ce côté-là de la nouvelle. Fait que 2,5, mais moi, je suis surpris quand j'ai vu 2,5. Ça veut dire, sur un terrain neutre, la cote serait comme à 0, tu sais. Pick'em. Ouais. Moi, je trouve que les Saints ont un bien meilleur début de saison que les Eagles. À la limite, je trouve que les Eagles déçoivent puis les Saints surprennent beaucoup, là. Moi, tu vois, dans mon power ranking depuis le début de l'année, juste pour dire où est-ce que je me situe un peu, Chiefs, en ce moment, c'est ma meilleure équipe de la NFL. J'ai mis les Bills 2. J'ai mis les Lions 3, les Saints 4,
Texans 5, 49ers 6, Buccaneers 7, Cards 8, Ravens 9, Jets 10. Moi, c'est les Ravens et les Jets que je suis surpris qu'ils soient dans ton power ranking. Sinon, tu mets qui? Les Steelers, genre? Les Vikings? Peut-être, les Vikings. Oh, je sais, mais ils ont quand même battu les Niners. Là. Moi, j'adore ça. Brian Flores, c'est un génie. Là. Je suis comme, si c'était un génie, on le saurait. Tu sais, ça fait longtemps, tabarouette avec le coach. Là. Ouais, mais Ces formations sont vraiment... Hey. Puis Green Bay, non? Ils ont Jordan Love est pas là. Ouais, mais ils ont quand même si Jordan Love était là, j'y mettrais. Ok, c'est ça. Ils ont quand même couru pour genre 200 verges la semaine passée. Ouais, mais... Autour de 200 quelque chose. Moi, je pense que c'est sûr qu'ils perdent cette fin de semaine. Là. Tu sais, c'est souvent là, personne ne savait ce qu'il allait faire là, contre les Colts. Là, ils ont sorti ça avec Malik Willis, mais là, tout le monde sait de quoi ils vont avoir l'air contre les Titans. Puis ils ont dit hier, Jordan Love pratiquait. Il a mangé un sandwich sur les lignes de touche, puis il a fait 2-3 setups. C'est à peu près ça qu'il a fait. Là. Fait qu'il jouera pas en fin de semaine. Titans moins 2,5, j'y prends toute la journée. Si les Packers gagnent sans Jordan Love, est-ce que c'est un indicatif que Jordan Love est peut-être un peu overrated? Non, c'est Matt Lafleur. C'est Matt Lafleur qui est juste un génie dans ses skills. En gros, moi, ce que je pense, puis même l'année passée, c'était assez fou, là, la statistique, je pourrais la sortir peut-être la semaine prochaine, mais en gros, la première semaine que ton carrière se blesse, c'est vraiment ta meilleure semaine pour gagner le match. Ouais. Parce que tu peux surprendre tout le monde, puis personne ne sait exactement l'autre il ressemble à quoi. Mais plus le temps avance, plus la réalité te rattrape. Fait que moi, je pense que là-dessus, Titans ont une bonne défensive en plus depuis le début de l'année. Moi, je pense qu'ils vont être capables de s'ajuster en une semaine contre ce que les Packers ont démontré. T'as-tu levé ta main? Ouais, les Titans sont premiers verges accordées par match, 227 seulement. OK, de verges accordées depuis le début de la saison. Défensivement, puis premier contre les verges par la phase, 114 par game. Quand même. Je pense pas que c'est Green Bay qui vont lancer 250 verges contre eux. Non Malik, ils lanceront pas. Non. Donc, ils sont bâtis pour gagner cette game-là. Puis la cote est à moins 2,5. Encore une fois, c'est comme s'il disait que Vegas aime Tennessee, hein? Ouais, mais même avec ces deux stats-là, il accorde 24 points par game. Ouais. Ce qui est... Ben c'est sûr que Will Levis leur a donné chié dans la pelle une couple de fois. Ils devraient être 1-1. Ils devraient être 1-1 parce qu'il a chié dans la pelle 2 fois en faisant le petit Jésus. Là. Ouais, ils ont perdu contre les Jets. Peut-être que ça aurait peut-être dû être plus serré, mais Bears, ils l'ont vraiment échappé. Ils devraient être 1-1. Moi, je suis même surpris qu'ils devraient être 1-1. Pour vrai, ils jouent bien. Ils jouent bien les Titans. Fait que moi, je prendrais les Titans gagner contre les Packers. On n'a pas parlé. Bears-Colts. Moi, je pense que les Colts vont gagner. Je sais pas pour vous autres. Je pense que là, 0-2 du côté des Colts. Je pense qu'ils ont un super bon coach, Shane Steichen. Ils l'ont vraiment échappé du côté des Packers. Je pense qu'ils auraient vraiment dû gagner ce match-là. Ouais. Par exemple, DeForest Buckner s'est blessé. Hein? Je pense que le dernier match, il s'est blessé pour l'année, je pense. Leur meilleur joueur en défensive, le Buckner, je pense qu'il s'est blessé. Ça, c'est pas très bon, mais les Bears n'arrivent pas à courir la balle. Non. Fait que, mais non, mais Swift, il est pas capable de courir dans l'intérieur. Il est juste bon sur des courses outside, puis même là, c'est pas un back qui est physique. Ça va être compliqué s'il se trouve pas un jeu par la course. Là. Ouais, exactement. On l'avait sorti la semaine passée, la statistique sur... Parce qu'il était comme 22 courses, 46 verges, en affaire de même. Ouais, qui était genre le pire de la NFL. 24 courses pour 48 verges, qui était le pire ratio de la NFL. Puis en plus, les Bears jouent avec... Je pense que c'est une des top 5 unités où les défensives respectent le moins la course, d'une certaine façon, parce qu'ils ont tellement de receveurs. Et ils pensent que tout le monde va courir, va lancer. Et malgré ça, ils sont pas capables de courir la balle avec DeAndre Swift. Donc, je pense de ce côté-là, je pense que c'est vraiment pas à l'avantage. Broncos, Buccaneers, tous d'accord. Je pense que les Buccaneers vont remporter ce match-là. Bo Nix, moi, j'attends quand même beaucoup. J'ai de l'espoir en Bo Nix puis Sean Payton. Ouais. Broncos, Parley Down, tu m'as sorti une des meilleures défensives de la NFL en ce moment, right? Ouais, attends, je cherche mes notes, là. Je pense que tu m'avais sorti tantôt Broncos, une des meilleures défensives. Ouais. Bo Nix n'a pas lancé une passe de toucher encore, fait qu'il peut juste s'améliorer. Buccaneers, honnêtement, je joue bien, mais je trouve que, tu sais, la statistique que j'ai sortie là, au podcast du lundi, là, 83 jeux. 83 jeux du côté des Lions offensifs, là, puis 28, je pense, au quatrième quart. Là. Les Lions auraient été supposés de défoncer les Bucs. Là. Ils rejouent la semaine prochaine, je pense que les Lions les défoncent. Là. Fait que, je suis pas sûr encore du côté des Bucs là, si c'est soutenable un peu ce début de saison-là. Je les mettrais clairement pas en avant des Lions. Je pense que n'importe quand les deux équipes se rejouent, puis les Lions gagnent. Texans Vikings, y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à dire sur Broncos Buccaneers? Ben juste que je pense que les Bucs font partie de la division la plus surprenante à date
dans la NFL. Ouais, tu sais, comme avec l'émergence des Saints, les Falcons qui, malgré tout, ont battu les Eagles, là, eux qui ont un bon début de saison, ça devient comme une division qu'on croyait qu'elle allait être faible, qui finalement est peut-être la meilleure de la NFC. T'as dit surprenante aussi. Les Panthers nous surprennent à quel point ils sont pourris. Là. Ouais, mais c'est sûr que ça, c'est une victoire donnée. Non, mais quand même, c'est vrai que c'est surprenant quand même de ce côté-là. Fait que, ouais, non, là-dessus, t'as bien raison. Texans Vikings. Ça, j'ai hâte. Texans Vikings, c'est intéressant, oui, parler. Parley. Les deux équipes qui ont le plus de sacs dans la NFL en ce moment. Ouais. Les Vikings à 11 et les Texans à 9. C'est intéressant. Meilleur pass rush de la NFL. Je pense que les Seahawks mènent la ligue en pression sur le corps, mais en termes de sacs, Vikings et Texans mènent la ligue. Ouais, c'est pour dire que Houston s'est gâté la semaine dernière contre les Bears. Là, ça avait aucun bon sens. Cette défensive-là, d'ailleurs, est extrêmement physique. Ouais, très, très physique. Physique, des bons hits aussi, là, rien de vicieux. Là, ils m'ont... J'étais quasiment fâché parce que si j'avais joué sur l'offensive adverse, là, j'aurais voulu me gâter sur un joueur défensif. Ça, c'est intéressant que tu parles de ça. Il y a quelques années, là, il y avait une statistique qui était vraiment intéressante. Des équipes qui jouent contre les 49ers la semaine d'après étaient 0-17 contre le spread. C'est à regarder quelle équipe joue le plus physique cette année. Ouais. Est-ce que c'est les Texans? Est-ce que c'est parce que ça affecte beaucoup les équipes la semaine d'après? Tu sais, là, tu joues, mettons, les Texans, tu te fais démolir. Tu sais, on parle des Bears là, cette semaine. Là. Peut-être les Bears vont être démolis cette semaine. Parce qu'ils se sont fait brasser. Passer la semaine dans le bain de glace. Tu sais, ils sont comme pas prêts. Le corps n'a pas récupéré. Puis là, tu joues contre une équipe, puis tu n'arrives juste pas à couvrir la marge parce que tu es trop magané, tu sais. C'est intéressant que tu me ramènes là-dessus. Mais tu m'as sorti parler, les Texans n'ont jamais battu les Vikings à vie 0-5. Ouais, 0-5, exact. Ouais. Moi, je pense que les Texans sont intéressants, mais vont jouer sans Joe Mixon et vont jouer contre le nouveau génie, le Brian Flores. Fait qu'on va voir. Mais la cote est à combien? À 2. Fait que c'est comme si... Écoute, les gens aiment beaucoup les Vikings, hein? Puis je pense que Justin Jefferson joue. Ouais, il est censé jouer. À 2, c'est comme s'il disait que les équipes étaient égales. Vikings jouent très bien à la maison aussi, par exemple. Je prendrais quand même les Texans. Ouais, hein? Ouais, moi aussi, je pense. Je pense que c'est la meilleure équipe. OK, Chargers-Steelers. Ben, Chargers sont restés dans l'Est toute la fin de semaine. Toute la semaine, ils ont dit à personne où est-ce qu'ils pratiquaient, personne où est-ce qu'ils étaient. Fait que ça, c'est Jim Harbaugh tout craché. C'est mon style, ça. Il a vraiment hâte de jouer les Steelers. Il a vraiment hâte de jouer les Steelers. Il l'a dit, genre, après la dernière semaine, quand il a gagné, il a dit... Il avait tellement hâte de jouer Pittsburgh. Là. Pour lui, ça se passe là, en réalité. Là. C'est comme... Ça, il est revenu dans la NFL pour ça. Là, il joue les Steelers. Il est dans l'AFC. C'est une équipe qui lui ressemble beaucoup. Battre les Steelers à Pittsburgh, je pense que ça va dire beaucoup, beaucoup pour Jim Harbaugh et les Chargers. Il a de l'air très émotivement impliqué dans ce match-là. Mais Mike Tomlin 2-0, ça fait capoter. Chaque année. C'est incroyable. C'est l'affrontement qui m'apporte le plus de questionnements, surtout par rapport à Herbert. Depuis le début de l'année, Herbert n'est pas maximisé encore. Non. Il lance très peu. Puis j'ai l'impression que c'est le premier match-up où, pour faire la différence, il va peut-être falloir que ça vienne de lui. Parce que de l'autre côté, c'est Justin Fields. Puis c'est un match-up qui, clairement, selon moi, va être serré. Low score. Parce que c'est deux excellentes défensives. Mais ils vont courir la balle, les deux. Hein? Les deux vont courir la balle. Mais à un moment donné, il va avoir besoin d'une drive. En fin de match ou en fin d'un quart pour aller faire un 3 points en fin de première demi ou quelque chose du genre. Fait que j'ai hâte de voir si à ce moment-là, dans une situation de 2 minutes par exemple, Herbert sous Harbaugh va être capable de sortir une grosse drive. Grosse confrontation de batteurs aussi. Là. C'est vrai, Boswell n'a pas comme plus de points que les Giants. Boswell, Parley, c'est quoi? 25 points depuis le début de l'année? Plus de points que les Giants depuis le début de l'année? 25 contre 24. C'est incroyable. Puis Cameron Dick the Dicker, ben c'est vrai, c'est ça son nom. Dick the Dicker? Ben c'est Cameron Dicker, on l'appelle tout Cameron Dick the Dicker. Dicker the Kicker. Dick Dicker, c'est le batteur le mieux payé de la NFL. Fait que grosse confrontation de batteurs. Ça va se passer à Steelers. C'est quoi vos prédictions? Moi je pense que les Chargers gagnent. Moi j'aime beaucoup Jim Harbaugh là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Jim Harbaugh, puis je pense qu'il va être l'antithèse du football pendant genre 2 ans. Moi, je serais vraiment pas surpris que les Chargers gagnent l'Ouest de l'Américaine cette année. Avec du vieux football sale. Je serais vraiment pas surpris. Ils ont un des calendriers les plus faciles, ceux qui voyagent le moins de la NFL. C'est gros quand même. Là. Puis là, en plus, ils jouent aux Steelers, puis ils ont resté dans l'Est toute la semaine. Ça les aide encore, tu sais. C'est comme quand Shanahan fait ça aussi régulièrement. Toutes les équipes de l'Ouest, c'est rare les équipes de l'Ouest qui font ça, mais Chargers le fait, tu sais. Il aurait pas fait ça avant si Jim Harbaugh était pas là. Puis J.K. Dobbins là, doit être probablement un des porteurs ballons les plus underrated
de la ligue. Ben, Son yards per Ouais. carry, là, c'est le meilleur de la ligue. Ouais. Comme depuis quelques années, il est le meilleur, mais c'est juste qu'il est tout le temps blessé. Ouais, il est mais blessé, s'il est capable de coller une année complète, là, ses stats vont être absurdes. Là. Mais il collera pas. C'est pour ça que j'ai Gus Edwards dans mon fantasy. J'ai les deux. Can't wait. Hey, tu sais, puis la ligne à l'attaque des Chargers en ce moment, il est en train de tout arracher aussi. Ah, là. ben Ils oui. démolissent tout sur leur passage. Rashawn Slater aussi, les deux bloqueurs, eux autres. Et les Saints, hein, c'est comme en ce moment, c'est une combinaison désastreuse au niveau de la ligne à l'attaque. Puis les autres confrontations, ben, Dolphins, Seahawks, écoute, je pense que les Seahawks vont gagner. Dolphins n'ont pas Skylar Thompson au poste de quart, je vais sauter ça. Raiders, Panthers, grosse game contre les Ravens. Je pense pas que ça veut dire grand-chose. Une chose qui m'a vraiment impressionné, par exemple, pour un ancien joueur, l'Antonio Pierce, c'est depuis qu'il est au poste de coach, les Raiders ont en moyenne le moins de pénalités de la NFL. Je suis surpris d'un ancien joueur. Tu sais qu'un ancien joueur souvent est comme plus émotif et tout ça. Ouais. Très surpris quand même. Puis ça démontre quelque chose, là. Ça démontre quelque chose qui a le contrôle sur son équipe. Puis Gardner Minshew, ben, premier de la ligue au niveau de la complétion, premier de la ligue au niveau des pas des verges, mais je pense Non, que mais il est deuxième à égalité pour les verges. deuxième des verges, premier pour les complétions. Tu sais, il est efficace, là. Puis ils sont allés chercher un gros tight end, Brock Bowers, qui a Brock déjà un Bowers bon dans mon impact. fantasy aussi, thank you very much. Tu le sais. Puis ben, c'est une recette qui fonctionne. Puis on en parle depuis tantôt. Toutes les équipes qu'on a ciblées qui courent. Ben, alors, évidemment, eux, ils ont laissé partir Josh Jacobs, là, mais Ouais. ça part d'un bon tight end, généralement, là, pour être capable d'avoir un bon système. Puis ça, Ouais, ils exact. l'ont trouvé, ils l'ont déniché. Fait qu'il y a une base intéressante. Là. Ouais, il y a une base intéressante du côté des Raiders, puis ils ont quand même réussi à battre les Ravens. Hein. Mais oui. Il faut le faire quand même. Rams 49ers, je donne pas cher de la peau des Rams encore une fois, mais tu sais, ça Debo reste et Sean Al. McVay qui a toujours l'avantage contre Kyle Shanahan. Là. Fait que je pense qu'il est à plus 7 la ligne. Je serais vraiment pas surpris de prendre les Rams. Moi, je prendrais les Rams à plus 7. Là. À la maison en plus, il va y avoir tous les fans des 49ers, mais reste que Sean McVay a toujours quand même le numéro de Carl. Puis Carl, il manque des joueurs. Le Debo jouera Ben pas. oui. Christian McCaffrey jouera peut-être pas de l'année. Ouais. Moi, j'ai joué avec un gars qui avait comme une micro-déchirure du tendon d'Achille. Là. Ah, c'est Il n'a jamais l'enfer, rejoué. Mais non. C'est, Mais non. puis À part parce que ça, si- tu peux pas te faire opérer, puis il n'y a pas de sang qui passe là-dedans. Fait que c'est vraiment difficile à guérir. Faut genre que t'aides. Souvent, il faut qu'il t'injecte avec genre des trucs comme des cellules là, qui. Je sais pas comment t'appelles ça, là, mais ouais, mais c'est vraiment difficile à faire récupérer un tendon d'Achille qui n'est pas déchiré. Fait que ça sonne pas bon du côté de Christian McCaffrey. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Faut que Brandon Ayuk puisse enfin performer au niveau de son contrat. C'est C'est là. un bon moment C'est là. Puis après ça, Ricky P revient. Puis là, moi, j'ai hâte au retour de Ricky P. Là. Je l'ai lu aussi sur mon fantasy. Ah, tu le sais. PUP. Mais regardez bien, j'en ai une pas pire du côté des 49ers. C'est parmi toutes les équipes de la NFL, c'est l'équipe qui laisse les autres attaques depuis le début convertir le plus des troisième essais et plus que 7 verges. 8 en 11, c'est 72%. Puis la ligue est à 22. Fait que la défense des 49ers, là, elle est très suspecte depuis que DeBico est parti. Qu'est-ce qui L'année explique passée, ça a vraiment mal été. Ouais. Et cette année, c'est Nick Sorensen, le coordinateur en défensive, un nouveau coordinateur. Puis c'est qui le tabarouette d'adjoint à Nick Sorensen et l'assistant entraîneur-chef? Brandon. Motherfucking Brandon Staley, man. Fait que c'est sûr que les 49ers perdent cette année. Brandon Staley sur leur staff, c'est sûr que les 49ers perdent. Dès que j'ai vu ça, j'étais comme, oh my God, j'avais oublié Brandon Staley. C'est sûr que les 49ers sont pourris cette année. C'est deux des pires. Rams et Niners, c'est deux des pires défenses en troisième essai. 28e puis 31. 59% pour les Niners qui donnent le premier Troisième essai au total. Là. Ouais, Même ben, pas celle que j'ai dit tantôt de 7 verges et plus. Là. Non, ça c'est au total. Puis Ouais. les Rams sont à 54%. Et c'est beaucoup, hein? Qu'est-ce qui explique ça, généralement? Les Saints Manque de eux, ils sont pass à rush. 57% de conversion. Javon Hargrave, du côté des 49ers, Manque n'a de pas une pass pression rush. depuis le début de l'année, pas un sac. Rams, ils perdent Aaron Donald avec quand même plusieurs bons jeunes joueurs, mais en ce moment, ils ne jouent pas à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Puis c'est toujours plus facile à être bon en troisième essai quand tu mènes. Ouais. Mais les 49ers, la quantité d'argent qu'ils ont dépensé dans leur Receveur de passe. ligne défensive Aussi, ouais. dans les dernières années, puis en ce moment, il y a juste Nick Bosa qui joue bien, en fait. Ils ont Depuis perdu quelques années. Chase Young aussi, qui Chase était là Young est l'année parti, dernière. mais il était pas fou. incroyable non plus. Ils ont essayé plusieurs joueurs là, de ce côté-là du ballon pour essayer d'avoir de la pression comme il y avait à l'époque, mais ils n'ont jamais réussi à répéter ça. Puis Javon Hargrave, ils ont dépensé très très cher pour l'avoir de Philadelphie, et en ce moment, c'est épouvantable. Il a touché son argent, puis il joue plus au football. Fait que 49ers, de ce côté-là, c'est vraiment pas bon. Moi, là, je pense qu'une autre grosse game, c'est Lyon-Cardinals. Là. Oh oui. J'aime beaucoup les Cards. Encerclé. Je suis pas sûr, par exemple, le match est aux Cards. Puis ça, je pense que ça avantage beaucoup les Cards parce que Jared Goff, c'est le meilleur carrière de la NFL quand il joue à la maison contre la marge. Mais quand il joue à l'extérieur, c'est 50-50.
ou même moins que 50-50. Fait que c'est vraiment, quand on parle de homer, là, Jared Goff et les Lions, c'est vraiment un homer. La seule affaire, c'est Dan Campbell, en revenant d'une défaite, est extrêmement dominant. J'imagine pas les Lions tomber 1 et 2. Et là, tout un peu tout le monde est sur les Cards en ce moment. Là. Ouais. Cards sont extraordinaires. Ça, c'est juste parce que nous, on l'a calé au début de l'année. Exact. Puis là, tout le monde nous écoute. Il n'y a pas moyen, matin. Il n'y a pas moyen. Mais les Lions sont complètement l'inverse. Ouais. Les Lions viennent de perdre contre les Bucks, puis personne n'a regardé vraiment la ligne de statistiques que je t'ai donnée. Tout le monde dit les Bucks sont meilleurs que les Lions. Moi, je pense que c'est vraiment... On est loin de là. Je serais vraiment pas surpris que les Lions gagnent le match d'une façon encore sale, nette et précise, comme Dan Campbell est très bien capable de faire. Ravens Cowboys, on en a parlé tantôt, c'est départagé, mais je vais donner des statistiques sur Lamar Jackson. Lamar est 20-1 contre des carrières du NFC, c'est assez phénoménal. Chiefs Falcons dimanche soir, je peux même pas croire que Kirk Cousins a gagné un match le soir. Genre, je suis sûr qu'il dormait en train d'avoir des rêves de je sais pas quoi. Kirk Cousins n'est jamais capable de gagner un match le soir. En ce moment, la ligne est à 3,5 du côté des Chiefs, malgré le fait qu'Isaiah Pacheco est blessé pour un bon bout de temps. On a ramené Kareem Hunt, on a Carson Steele, le jeune qui a un alligator comme animal de compagnie. Un gars quand même assez étrange, c'était sûr qu'Andy Reid allait l'aimer. Tu le sais, là, qu'il le spot, là. Ah ouais, exact. Ouais, exact. I got a guy. Ah oui, got him. C'est un animal de compagnie, c'est un alligator. Come on in, buddy. Non, Carson Steele, c'est vraiment tout un personnage. Porteur de ballon blanc, fait qu'on... Ouais. Une main d'applaudissement. On l'encourage. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. C'est rare. Exact, c'est rare. Mais moi, je crois pas encore aux Falcons tant que ça. Je pense que les Chiefs, c'est quand même encore la référence. On avait dit quelque chose sur Chiefs Falcons? Non, rien. Après ça, lundi soir, ben, on a deux matchs. Jaguars-Bills. Josh Allen n'est pas très performant contre les Jags depuis le début de l'année. Parley, tu l'as-tu la statistique pas trop loin? Ben, je sais que... Tu nous l'avais sorti tantôt, regarde, je l'ai ici. Là. Josh Allen en carrière contre les Jags fiche de 1 et 2. 313 verges par match, 54 par la course, 5 touchés, 4 revirements. Et Trevor Lawrence, par exemple, est 0-7 à ses 7 derniers départs. C'est vraiment un enfer sur terre, les Jags, en ce moment. Là. Mais Trevor Lawrence... Dougie P là, va se faire sacrer dehors sur un moyen temps. Là. Ben, c'est-tu de sa faute? Je veux dire... En tout cas, Trevor Lawrence a été mis sur un piédestal très rapidement à cause de ses années à Clemson. Ouais. Puis depuis son arrivée, il y a beaucoup de passés droits parce qu'on dit que c'est à veille. Il y a eu une bonne année, ouais. Il y a eu une bonne année. Puis là, c'est comme non, mais ça s'en vient. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on le repousse, cette espèce de données date limite ben là, il est trop tard, d'apparition? Ils l'ont signé long terme. Ouais. Trop tard. C'est le carrière des Jags pour un bout. T'as pas le choix. Non, pas le choix. Fait que c'est Dougie P qui va goûter, c'est sûr. Dougie. C'est juste que les Jags sont un peu cheap. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont le mettre dehors en saison, mais si ça continue. Si les Jags. Là, les Jags sont 0-2, non? Ouais. Ça veut dire, pourraient très fortement perdre contre les Bills en fin de semaine, se retrouveraient 0-3. Fait que là, clairement, leurs chances de faire les séries sont à peu près nulles. Puis là, le bet sur Dougie P. Ouais, puis t'as parlé de Von Miller aussi dans des statistiques. Von Miller recommence à jouer du gros football. Là. Ouais, 252 games. Là. 252 matchs. Il joue très, très bien. C'est un des meilleurs de tous les temps. C'est vraiment le fun de le revoir de cette blessure-là puis de jouer à un haut niveau. Et ça finit avec nul autre que les Commanders contre les Bengals. Oh. En gros, ça serait une tabarouette de surprise les Commanders battent les Bengals. Hein. Ah, je serais tellement content là, pour vrai. Là. Je sais que t'es... Non, mais là, il m'énerve en tabarouette. Tantôt d'abord... Jamar Chase me fait chier. Joe Burrow me fait chier. Tout le monde me fait chier. Tantôt dans mon document préparatif, c'était écrit en gros « Asti que les Bengals me font chier ». Non, ouais, ça ils sont juste plates. Ils gossent, là. Mais c'est la définition d'être au-dessus de ses affaires. Ah ouais, ils sont vraiment au-dessus de leur affaire. C'est comme, ils sont convaincus que... Joe Burrow, il est comme le top modèle de ça, là. D'être au-dessus de ses affaires, là. T'es à Paris pendant la saison morte en train de faire du modeling avec un dos tout ouvert, pas de brassière, là. Mais qui taille le plus, les Bengals ou les Chiefs? Bill Belichick. Quoi? Non, c'est quoi? C'est quoi la question? Qui taille le plus, les Bengals ou les Chiefs? Parce qu'on a eu un bon clip de toi où tu dis que tu détestes de manière virulente les Chiefs. Mais là, je sens une haine qui grandit, là. Ouais, elle grandit. Le potentiel est très grand du côté des Bengals. Mais en même temps, je m'en fous un peu des Bengals. Ouais. Les Chiefs, tu peux pas t'en foutre, tu sais. Ouais. Fait que les Chiefs, c'est comme mes nouveaux Pats. Ah. Tu sais, faut que tes aïeux s'en foutent pour genre vivre. Parce que sinon, si tu prends pour les Chiefs, t'es vraiment une crotte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Surtout depuis que Taylor Swift est dans le portrait. Tellement hâte qu'ils se séparent les deux. Là. Ça arrivera pas, hein? Ah, si ça arrive pas... Déjà hâte au mariage. Ah non. Mais Travis Kelce est capable de toucher un ballon. Fait, on peut-tu juste pogner Travis Kelce under dans toutes ses props jusqu'à la fin de l'année? Sérieux, il est capable de toucher au ballon jusqu'en séries éliminatoires. Là, c'est vrai.
Travis Kelce, c'est épouvantable. Mais lui, il a compris, là. Ah oui, il est ailleurs. Déjà là, il est ailleurs. Là. Ah, il est comme gars, c'est bon, on va la slider, celle-là, puis rendu en série, on va gagner. Exact. C'est ça, c'est encore... Mais ils finissent par... Ils gagnent quand même. Tu sais, ils ont battu les Ravens ou les Bengals. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça pour le podcast de jeudi. En réalité, les matchs qu'on regarde pour les bets dont je vous ai parlé, Ravens-Cowboys, on en a un vraiment bon. Ouais. Lamar contre la NFC, mais ça reste quand même serré du côté des Cowboys. Saints-Eagles, moi j'aime beaucoup les Saints à la maison. Je pense que les équipes sont absolument pas égales. Sinon, ben, écoute, il y en a qui... Moi, j'aime beaucoup les Titans contre les Packers. J'aime beaucoup les Colts aussi à la maison contre les Bears pour voir notamment si les Bears vont s'être remis de ce dernier match-là. Puis écoutez ça, une dernière affaire sur Will Levis et les Titans, OK? Les Titans, première demi. Écoutez ça. Will Levis, en carrière depuis le début dans la NFL, est 8-3 en première demi et 1-10 en deuxième demi. Donc, le spread de la première demi de Will Levis est très payant depuis le début de sa carrière parce qu'en gros, il scrape toutes les tabarouettes de game en deuxième demi. 8-3 en première demi, 1-10 en deuxième. Ça vaut la peine d'aller sur ubet.io. ubet.io pour placer vos paris sportifs. Ben écoutez, merci les boys. Merci à ubet aussi.io de commenter le podcast et à Best Buy de nous fournir toute la patente. Et sur ce, on se revoit. Ben bon football et on se revoit lundi prochain. There you go.